Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour gérer les noms et nommer en fait une plage de cellules. Donc l'intérêt en fait de nommer une plage de cellules, ça va être d'avoir des noms qui correspondent et qui vous font directement penser aux données que vous avez sélectionnées, plutôt que d'avoir des sommes qui correspondent juste aux cellules que vous sommez. Donc typiquement, dans cet exemple-là, on a à la fois une partie volume, on a aussi client sur les 12 mois de l'année, une partie chiffre d'affaires et une partie marge. Ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est une somme classique. Hop. Donc là, on voit que ça nous donne pas grand-chose. On ne sait pas si on se parle de volume, de marge, de chiffre d'affaires. Enfin, on le voit pas directement en fait dans la formule. Maintenant, ce que je vais faire, c'est partout où ça correspond à de la marge sur le mois de décembre, je vais définir un nom que je vais appeler marge P12. Donc le 12 correspond au mois de décembre. Donc ici, ce sera toujours le nom que vous souhaitez afficher. En zone, vous avez le choix à chaque fois entre dire si c'est pour ce classeur-ci, donc tous les onglets vont être impactés. Tous vos noms en fait marcheront sur vos différents onglets. Là où ici, en choisissant un direct, qui est le nom de mon onglet, on aura juste cet onglet-là qui aura ces différents noms. Donc ensuite, ça fait référence et ici, c'est l'ensemble de la plage de données qu'on souhaite qui s'appelle, dans cet exemple-ci, marge P12. Donc ici, si jamais vous avez besoin de la changer, vous pouvez cliquer sur ça. Et voilà. Juste sur la partie zone, l'intérêt de le mettre sur le classeur, c'est si jamais vous avez exactement la même disposition entre vos différents onglets. Vous le mettez sur classeur et comme ça, vous aurez exactement... à chaque fois, vous pourrez utiliser les mêmes noms. Dans cet exemple-ci, on va juste rester sur cet onglet-là. Donc là, on fait OK. Donc là, on voit toujours cette somme-là. Et maintenant, si on la refait, ce que vous voyez, c'est que si je sélectionne qu'une partie, je vais avoir M19, M23. Et par contre, dès lors que je sélectionne tout, je vois directement que c'est marge P12. Et je peux directement la prendre pour faire des formules. En fait, ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai nommé en fait tous mes mois, donc P1, P2, de P1 à P12, avec les marges, et du coup, je peux sélectionner directement quelles sont mes marges ici, enfin quelles sont mes marges, quels sont mes mois, etc. Donc l'intérêt ici, c'est qu'on voit directement ce à quoi ça correspond. Un des autres intérêts de nommer une plage de cellules, ça va être d'utiliser la fonction indirect qui va vous permettre de faire des dashboards actualisés. Et donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter. Et on se dit à très vite. Allez, ciao!